Bonjour, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet. Quel est votre point de vue? Avec quelle perspective vous approchez la vie? Pour cela, j'aimerais vous partager Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est un sujet qui est extrêmement puissant, un verset qui est très très puissant, très poignant. Moi, ça a été une réalité dans ma vie. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais avoir la vie en abondance seulement en Jésus. Et vous savez, si vous regardez dans la société, les gens essayent de trouver un sens à leur vie, essayent de remplir un vide intérieur de différentes manières. Et moi, par rapport à ma situation de vie, j'ai réalisé qu'en fait, ce vide, je pouvais le remplir seulement en Jésus. J'avais 19 ans à l'époque et puis je faisais beaucoup de sport, j'étais dans les sports extrêmes, dans le mountain bike et le snowboard. Et entre guillemets, j'avais tout pour bien faire, j'avais une vie qui était ouverte devant moi, un avenir dans le sport qui était ouvert devant moi. Et puis, je me rappelle que je pratiquais mon sport et que je ne trouvais pas forcément un sens à ce que je faisais, quoi. Ça me remplissait émotionnellement, ça remplissait des émotions en moi. Mais j'ai réalisé qu'en fait, le bonheur, ça devait être quelque chose qui était beaucoup plus stable et beaucoup plus durable que ça reste vraiment en moi tous les jours. Et là, à ce moment-là, en fait, j'avais l'impression que le bonheur, pour moi, ça dépendait des circonstances, c'est-à-dire que ça dépendait si j'avais bien fait du mountain bike ce jour-là, si j'avais eu de bonnes conditions de neige quand j'allais en montagne, etc., etc. Et du coup, en fait, mon bonheur dépendait directement des circonstances de la vie. Et c'est là que je me suis dit, le bonheur, ça doit être beaucoup plus que ça doit aller bien plus profond et ça doit être quelque chose de substantiel qui reste au fond de notre cœur et au fond de notre âme. Et c'est là que j'ai commencé à chercher le bonheur. Qu'est-ce que c'était vraiment le bonheur? Et là, j'ai été chercher dans plein de philosophies différentes, dans plein de livres différents. Et à chaque fois, j'avais l'impression que j'essayais de mettre des carrés dans un rond qui était en moi. Ce rond, il imageait mon vide intérieur. Et du coup, en fait, toutes ces philosophies ou ces pensées, ça correspondait à des petits carrés que j'essayais de remplir dans ce rond qui était en moi. Et j'ai réalisé qu'en fait, à chaque fois, j'avais un vide qui restait et je n'étais pas comblé complètement. Et c'est là que j'ai continué à chercher, jusqu'au jour où une personne m'a invité dans un groupe de jeunes chrétiens. Et là, j'ai rencontré une personne qui était très simple, qui n'avait pas de passion comme moi, qui n'avait pas une vie qui était, je dirais, haletante comme je la vivais à cette époque-là, c'est-à-dire avec les sports extrêmes et toutes ces choses-là. Et j'ai vu en elle, dans cette personne, qu'elle avait vraiment quelque chose de très profond en elle et quelque chose qui restait. Et elle vivait vraiment le bonheur parfait et le bonheur qui reste à tous les jours. Et là, je me suis mis à essayer de découvrir ce qu'elle avait en elle. Et j'ai été plus profondément à chercher en Dieu. J'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à continuer à aller dans ce groupe de chrétiens. Et là, les réponses à mes questions commençaient à se mettre en place. À chaque fois que je lisais ma Bible le soir, je tombais sur des versets qui allaient droit dans mon cœur, qui me disaient comment améliorer ceci, comment améliorer cela. Et j'ai commencé à mettre en pratique la parole de Dieu et je me suis rendu compte que ça fonctionnait, quoi. Ça a commencé à changer des choses dans mon quotidien, à changer des choses dans ma vie. Et après une semaine, 2 semaines où je tombais vraiment sur ces versets qui allaient droit dans mon cœur, je me suis dit là, c'est plus le hasard, quoi. Il doit vraiment y avoir quelque chose de plus grand et de plus puissant qui existe sur cette terre et qui conduit ma vie. Et c'est là que j'ai été plus loin. Et je me rappelle qu'un jour, je me suis réveillé dans mon lit et j'avais comme 2 voix dans ma tête. Une voix qui me disait « Oui, Dieu, il existe, tu peux lui faire confiance » et une autre voix qui me disait « Dieu, c'est que des conneries, ça a été inventé par l'homme, c'est pas du tout ça ». Et j'étais vraiment dans cette bataille et je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Et là, j'ai appelé une dame que je savais qu'elle vivait une relation avec Dieu. Elle m'a expliqué ce qui se passait en moi. Elle m'a dit « Voilà, aujourd'hui, tu dois prendre une décision de vivre ta vie avec Dieu ou
de continuer à vivre ta vie comme tu l'as vécu jusqu'à maintenant. Et là, je me suis dit, OK, j'ai rien à perdre, alors je veux bien essayer. Et pour moi, ça avait vraiment un sens. Avec ce que je vivais à ce moment-là, c'était quelque chose qui avait un sens réel. Et là, j'ai pris cette décision de faire un pas devant Dieu et de lui exposer mes besoins, de lui dire, voilà, je vais te donner ma vie et je vais te suivre. Et là, il s'est passé une chose absolument incroyable, c'est qu'au moment où j'ai voulu donner ma vie à Jésus, c'est comme s'il y avait deux mains qui me prenaient à la gorge et qui m'empêchaient de parler. Et j'avais complètement perdu l'usage de ma parole. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois. Et à la troisième fois, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, viens m'aider parce que là, j'arrive pas. Et à ce moment-là, j'ai senti comme une présence m'envahir, l'amour de Dieu venir dans mon cœur. Et là, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'ai senti comme le fardeau de ma vie qui se déposait d'une seconde à l'autre. Et là, j'ai vraiment su que Dieu, il existait et que c'était vraiment réel. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus douté de l'existence de Dieu et j'ai commencé à vivre ma vie de chrétien, on va dire, avoir une relation réelle avec Dieu. Et tout ça pour vous dire que, en fait, dans la vie, on peut prendre la vie de différentes manières. On peut avoir différentes perspectives. On peut avoir la perspective du monde qui est de vivre notre vie entre guillemets de manière égoïste, c'est-à-dire de vivre notre vie comme bon nous semble et comme on pense qu'elle est juste, ou on peut prendre le choix de vivre une vie avec Dieu. Mais si on décide de prendre une vie avec Dieu, c'est une vie qui doit être radicale. On ne peut pas vivre à moitié avec les choses que nous on pense comme elles sont et une vie qui est dictée par Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Et vous savez, ce moment crucial où j'avais ces deux voix dans ma tête, c'est ça que j'étais en train de vivre. J'étais au milieu de deux choses. J'avais ni donné ma vie à Jésus et j'avais réalisé qu'en fait, Dieu pouvait conduire ma vie. Et là, ça a été extrêmement difficile. Et j'ai réalisé qu'en fait, vivre une vie comme ça, c'était insupportable. Et on doit prendre un choix. Soit vivre complètement avec Dieu, soit vivre complètement avec nos pensées et les pensées du monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous le choix de prendre une décision. Et je vous souhaite de prendre la décision de vivre avec Dieu et de la vivre pleinement. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.